– 18h à Abidjan, c'est l'heure du Flash Info. Bonsoir à tous et bienvenue. Le chef de l'État a accordé une audience aujourd'hui même à Auguste Denis Barry. Il est le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité du Burkina Faso. Le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité du Burkina Faso, le colonel Auguste Denis Barry, était porteur d'un message du président de la transition, président du Faso, Michel Kafando, au président de la République, Alassane Ouattara. L'occasion aussi, selon le colonel Auguste Denis Barry, d'échanger avec le chef de l'État sur les grands projets communs à la Côte d'Ivoire et au Burkina Faso, notamment l'autoroute Abidjan-Ouagadougou et la boucle ferroviaire Abidjan-Ouagadougou, Kaya-Dori, Niamey, Parakou, Cotonou. Il y a des projets communs, notamment l'autoroute. Il y a également les chemins de fer, qui sont des projets structurants du point de vue économique, mais également structurants du point de vue du développement de nos deux pays, et pour lesquels son Excellence a souhaité que nous puissions travailler donc très rapidement à faire une évaluation, et qu'à partir de cette évaluation, nous puissions donc travailler à la concrétisation donc de ces projets chers à nos deux États. Il a été également question de traité d'amitié et de coopération que nos deux pays envisagent d'organiser à bonne date, et les commissions techniques devraient pouvoir se réunir très prochainement pour que cette rencontre de très haut niveau puisse se tenir et qu'un certain nombre de préoccupations, évidemment, que l'on retrouve au niveau de nos deux États puissent être discutées à ce niveau et que les solutions appropriées puissent leur être trouvées. Le colonel Barry a par ailleurs félicité le président de la République Alassane Ouattara et le peuple ivoirien pour la victoire des éléphants à la CAN 2015 en Guinée équatoriale. Le Crédit Suisse a annoncé aujourd'hui que son directeur général, l'américain Brady Dougan, quitterait ses fonctions fin juin après 8 ans aux commandes de la banque. Ce poste devrait revenir à l'Ivoirien Tidiane Thiam, que vous voyez en image, qui dirige actuellement l'assureur britannique Prudential PLC, retenu après un processus d'évaluation minutieux. Tidiane Thiam, 52 ans, est diplômé des prestigieuses écoles polytechniques et écoles des mines de Paris. Il fait sans nul doute la fierté de la Côte d'Ivoire et même celle de l'Afrique. Adoptés en commission les 2 et 3 mars dernier, les 3 projets de loi relatifs au Code des procédures pénales ont été adoptés hier en plénière. Après 20 ans de détention, la loi interdit désormais la relaxe du prisonnier. Aussi, les procédures pénales sont désormais allégées et facilitées, comme le demandent les conventions internationales. Hier, la mise en œuvre du déblocage des salaires de la fonction publique était au cœur d'une rencontre entre le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative et les représentants de tous les syndicats du secteur éducation-formation, ainsi que ceux du secteur santé, où on en est avec la mise en œuvre du déblocage de ces salaires qui devrait être appliqué depuis le mois de janvier 2015. Les éléments de réponse à suivre dans la grande édition. Le séminaire portant sur la présentation du rapport d'étude d'un plan stratégique Côte d'Ivoire pays émergent en 2020 a refermé ses portes hier soir ici à Abidjan. Le résultat de la phase 1 de l'étude commanditée par le gouvernement ivoirien a mis en lumière les potentialités et faiblesses de l'économie du pays. La restitution de la première phase des travaux a permis de corriger certaines approches de la problématique et lancer la phase 2 de l'étude qui en révélera les perspectives. Au Mali, l'enquête sur l'attentat de Bamako se poursuit. Policiers belges, français et enquêteurs maliens sont à pied d'œuvre pour recueillir tous les indices. Le but est d'identifier et de retrouver les assaillants qui ont attaqué le bar-restaurant La Terrasse et qui sont toujours en fuite. Selon les derniers éléments, l'attaque aurait été préparée avec la complicité de plusieurs personnes. Au total, une dizaine de suspects sont activement recherchés. En Guinée, la commission électorale s'est enfin décidée. Le premier tour de l'élection présidentielle dans le pays aura lieu le 11 octobre 2015. Le doute subsistait jusqu'à présent sur la date de ce scrutin en raison de l'épidémie d'Ebola et d'un différend entre pouvoir et opposition sur des élections locales censées précéder la présidentielle. Ces élections locales devraient avoir lieu fin mars 2016. Le second tour, le cas échéant, aura lieu 2 semaines après la proclamation des résultats définitifs du
premier tour. Un crash entre deux hélicoptères hier en Argentine a coûté la vie à 10 personnes. Au nombre des victimes, des membres d'une équipe de télévision française qui participait au tournage de l'émission d'aventure Dropped. Selon le dernier bilan, l'accident aurait causé la mort de 8 Français, dont la navigatrice Florence Artaud, âgée de 57 ans, la nageuse Camille Muffat, 25 ans, et le boxeur Alexis Vastine, de 28 ans. L'équipe participait à l'émission d'aventure Dropped en tournage pour TF1. Fin de ce Flash Info, merci de l'avoir suivi. L'information revient à 20h.